Bonjour à toutes et à tous, je suis Déborah Glace et Tao pour votre guidance. Aujourd'hui, le dimanche 9 février 2025. Nous avons commencé la journée avec la guidance du jour. Vous aurez un peu plus tard la guidance de la semaine. On a utilisé aujourd'hui l'oracle bleu. Merci infiniment de votre présence. Merci de votre support d'une manière ou d'une autre. Rappelez-vous des consignes, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'oubliez pas que la guidance est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui pour votre guidance du jour? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à la situation à laquelle vous faites face en ce moment? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok, là, vous allez vers un nouveau départ. Ça revient beaucoup cette temps-ci. Vous allez vers un nouveau départ. Ok, vous allez faire le premier pas vers une personne ou vous allez vers l'inconnu dans un pays ou dans une ville. Et là, pour moi, vous prenez vos courage, vous faites preuve de courage, ok, pour vraiment faire le premier pas, aller vers l'avant. Voilà, vous allez vers l'avant. Vous allez vers l'avant dans une situation donnée. Ça peut vouloir dire aussi que vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Parce que là, on voit vraiment que voilà. On parle d'une situation où il y a eu séparation. La séparation avec une entreprise, la séparation avec quelqu'un. Là, c'est clair, hein? La séparation avec quelqu'un, la séparation avec un entourage. Et là, vous allez vers tout simplement ce que vous-même vous désirez. Pour moi, c'est la façon dont je vois le pied de cette... Pour moi, c'est une dame quand même. Le pied de cette dame, c'est quelqu'un qui fait preuve d'audace en fait, qui avance même quand elle ne sait pas vraiment ce que ce nouveau départ lui réserve. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? On voit beaucoup ce message ces derniers temps. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont en ce moment dans des situations où ça ne correspond, c'est plus aligné avec ce qu'ils désirent ou bien ce qu'elles désirent ou bien ce qu'elles sont devenues après avoir fait un travail sur soi. Voilà. Vous laissez vraiment tout ce qui ne vous convient pas et vous allez vers quelque chose, même quand c'est l'inconnu, même quand vous ne savez pas, même quand vous ne voyez pas ce que l'avenir vous réserve, vous prenez vos courage vous faites preuve, vous partez tout simplement, voilà. Et là, on parle de la nuit quand même. Donc, ça peut parler d'angoisse, ok? Ça peut dire que ce nouveau départ entraîne dans votre vie de l'anxiété, de l'angoisse. Ça peut vouloir dire aussi que vous ne dites pas nécessairement aux personnes de votre entourage tout ce que vous planifiez en fait. Si vous faites, et on vous conseille aussi de garder pour vous, de garder secret ce que vous planifiez par rapport à ce nouveau départ. Ok? Et ça, c'est tout simplement pour faire en sorte que vos plans ne soient pas contrariés par le mauvais œil. D'accord? Maintenant, ce nouveau départ, ok, on voit que vous avez vécu. Je vais prendre une dernière code pour la situation actuelle. Donc, vous partez tout simplement d'une situation après avoir pris la décision que c'est fini, ok, vous prenez la décision de partir, d'aller vers un nouveau départ, ok, et ce sera tout simplement un cadeau pour vous, voilà. C'est un cadeau que vous faites à vous-même, en fait. Maintenant, on va chercher quelles seront les contraintes. En prenant cette décision, quelles seront les contraintes? Le mode minéral, c'est la concrétisation, ok. Pour moi, c'est tombé à l'envers, ça peut vouloir dire que il peut être, voilà. Et en deux de deck, on a les décisions. Pour moi, quand j'ai vu la carte à l'envers, pour moi, cela signifie que ce nouveau départ ne sera pas facile pour vous. Ok?
Ce nouveau départ ne sera pas nécessairement facile et vous serez quand même dans un premier temps plein de doutes. Même quand c'est comme quelqu'un qui est déchiré, qui est instable en fait. C'est pas que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais tout simplement, vous pesez encore le pour et le contre. Probablement, si c'est par exemple un mariage, ou bien si même le divorce, pardon, a été prononcé, vous vous posez des questions encore, est-ce que vous avez fait le bon choix? Et vous avez du mal, par exemple, à entamer de nouvelles relations, ou si vous avez de nouvelles relations, vous pensez encore à votre ex, à votre mari, à votre femme, et là, vous êtes dans une forme d'instabilité. OK? Et si c'est au niveau professionnel, pour moi, il y a encore des choses qui ne sont pas encore concrètes, même quand vous savez que ou il se pourrait que vous ayez laissé l'entreprise et vous êtes dans une période où déjà vous recherchez vous-même, ok? Si vous vous êtes perdu même au niveau de votre carrière, ok, vous sentez que là, c'est vraiment, je vais pas dire le tout noir, mais c'est vraiment pas clair pour vous ce que vous voulez en ce moment, pour votre carrière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, sur les contraintes? Donc, vous aurez un nouveau départ un peu difficile, pas nécessairement à cause d'obstacles qui sont autour de vous, mais déjà les obstacles sont en vous. Vous avez des peurs et on a vu ça ici. Vous avez des peurs, vous avez de l'angoisse, mais je pense que vous devriez faire, et on parle de l'eau, donc je pense que ce nouveau départ est surtout difficile pour vous parce que vous avez du mal à vous adapter à l'inconnu en fait. Vous avez été probablement quelqu'un qui planifiait tout, qui savait exactement euh, ce qui pouvait alors tout, qui aime tout prévoir. Vous n'aimez pas les surprises, vous n'aimez pas aussi le chaos. Voilà. Je pense que c'est mieux de dire ça ici. Vous n'aimez pas le chaos et là, vous vous trouvez tout simplement dans une situation chaotique. Et tout simplement, pour moi, l'eau vous invite à faire preuve d'adaptabilité par rapport à cette situation chaotique qui vient en général après avoir vécu une fin de cycle en fait. Vous êtes en même temps dans une, voilà, j'ai même pas encore terminé que la stérilité, la carte de la stérilité est tombée. Voilà. Vraiment, ce sera un nouveau départ qui va où vous allez avoir des hauts et des bas. Et je ne sais pas pourquoi, en dépit de tout, c'est un cadeau pour vous parce que je pense que ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur la vie, sur la résilience, sur le courage, sur la détermination. Ok. Quelles sont les contraintes? Voilà. Je pense que vous allez vraiment aller vers une version de vous que vous ne connaissez même pas encore. Je pense que le message est venu encore hier. Donc, moi, j'ai envie de prendre cette carte pour le conseil, mais je le prends également comme contrainte parce que là, vous aurez encore du mal. Ça revient encore à vous détacher, à vraiment embrasser ce nouveau départ parce que vous êtes quelqu'un de très attaché à sa famille. Vous êtes quelqu'un de vous êtes naturellement quelqu'un qui s'attache aux gens, qui s'attache un peu au point d'être dans la dépendance, voilà. Je pense que c'est ça. Vous êtes un peu dans la dépendance vis-à-vis de certaines personnes, de certaines situations, même quand ces situations ne sont pas nécessairement toxiques. Et ça, c'est ce qui rend ce nouveau départ difficile pour vous. C'est ce qui va vous garder, même quand cette personne n'est plus là, vous êtes encore attaché à elle, ou encore vous ne voyez pas clair au niveau de votre carrière comment aller vers ce nouveau départ. Et ça, c'est ce qui va entraîner ce petit creux, cette stérilité dans votre vie avant de pouvoir rebondir à nouveau. Parce que vous allez rebondir à nouveau. On parle quand même, pour certains, de liens où il y a un attachement, mais entre deux personnes qui avaient des points de vue différents, mais vraiment, il y avait quand même un attachement, une affection, ok? Mais il y a eu aussi des événements, des situations qui ont causé cette séparation entre vous. Ok, on va maintenant prendre, ça c'est le colonne, pardon, la colonne, oh, qu'est-ce qui m'arrive ce matin? Ça c'est la colonne de la situation actuelle, vous vivez une séparation, vous allez vers un nouveau départ, et là on parle des contraintes. Maintenant, quels sont les conseils qu'on veut nous dire par rapport à cette situation, ce problématique et tout ça?
Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Quel est le conseil qu'on veut donner aux personnes qui regardent cette capsule aujourd'hui? Quel est le conseil? Conseil, s'il vous plaît. J'ai envie de dire que vous avez la force, vous êtes plus fort que vous le croyez, en fait. Ça me rappelle une histoire qu'on m'avait raconté quelqu'un. Quand si l'éléphant marche, ok, et que ses yeux sont bandés, et qu'il rencontre une bande d'enfants, de voyous, par exemple, il attaque, si ses yeux sont bandés, il va se laisser faire. Mais une fois que l'éléphant, ses yeux ne sont plus bandés, est-ce qu'il va toujours se laisser faire? Non, parce qu'il aura les yeux ouverts. Pour moi, vous avez en vous la force. Vous êtes un éléphant, en fait. Donc, vous avez la force en vous pour aller vers ce nouveau départ et mettre fin à ce qui ne vous convient plus et aller vers ce nouveau départ et même mettre en place des projets que vous n'aurez jamais des projets que vous n'aurez jamais pensé que vous pourriez euh, que vous pourriez être capable, pardon, de mettre en place. Voilà. Donc, vous avez plus de force en vous. Pour moi, c'est une façon de vous dire aussi, de puiser de votre force intérieure pour vous en sortir de cette situation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore comme conseil? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le conseil qu'on donne? Donc, faites-vous confiance, en fait. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et prenez soin de vous. Aussi, moi, j'ai envie de dire, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre bien-être. Vous êtes la priorité en ce moment parce que vous êtes dans un déséquilibre. On l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est pas le moment de prendre soin des autres. Je le dis directement, hein, sans, sans filtre. Donc, vous êtes en ce moment la personne la plus importante. Vous aimez prendre soin des autres. Regardez comme cette fée prend ou garde cette fleur. Donc, vous êtes quelqu'un qui prend le temps de soigner les autres, qui veille sur les autres. Mais là, maintenant, vous avez besoin qu'on veille sur vous. Vous avez besoin qu'on veille sur vous. Et à défaut de trouver quelqu'un qui veille sur vous, alors vraiment veillez sur vous-même. J'ai envie de dire ça ainsi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour cette situation, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci infiniment. Ok, je vais prendre ça comme dernière carte. Ok. Et pour moi, c'est un message. Ok. Ce que j'ai envie de dire, c'est que cette personne va vous écrire, mais en même temps, regardez, vous avez pris la décision de partir. Ok? Et vous êtes déjà quelqu'un qui a du mal à se détacher de cette situation. Cette personne va vous écrire, mais honnêtement, moi, je vous dis que, parce que c'est la carte qui est tombée et vous avez vu la carte. Je dois vous la montrer. Mais moi, ce que j'ai envie de dire comme conseil, c'est de vous détacher de ce que, du moment, alors, quand est-ce que cette personne va vous écrire, je n'ai pas de temporalité et je n'aime pas donner de temporalité. Mais au moment où vous voyez ce message, au même moment que on vous dit, cette personne va vous écrire, ok? Au même moment, moi, je vous dis d'oublier ce message. De vous détacher de ce message. Parce que si vous ne vous détachez pas de cette énergie, ok, je vous demande de vous détacher de cette énergie de préférence. Voilà. Détachez-vous de l'énergie de cette personne qui va vous écouter, ok? Ne restez pas à veiller, à vous demander, mais quand, non. Sinon, ça ne va pas se faire. L'énergie va vous fuir, entre guillemets. Donc, ici, même quand cette personne va vous écrire, moi, ce que j'ai envie de dire comme conseil, c'est de vous détacher de cette énergie et de considérer votre équilibre en ce moment parce que vous en avez besoin. OK? Vous en avez besoin. OK? Et là, en dedans, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion. OK? Donc, j'ai parlé tout à l'heure de dépendance. Donc, vraiment, il se pourrait que vous avez été dans la dépendance avec cette personne ou c'est cette personne qui est de la dépendance vis-à-vis de vous et que c'est pourquoi il va vous écrire. Mais dans tous les cas, rappelez-vous du message le plus important. Alors, tous les messages sont importants, mais en ce moment, pour moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous avez pris la décision de partir d'une situation, de vous focaliser sur vous, sur votre construction, sur vos projets,
et de laisser une situation qui n'a pas marché, qui a été toxique, insupportable, vous avez sûrement eu vos raisons de prendre cette décision. Alors, euh, euh, comment dire, c'est le mot anglais qui me vient en tête, stick to it. Prenez l'engagement, voilà, de vous, si vous avez pris cette décision, alors, euh, c'est le mot anglais qui me vient. Faites en sorte de rester ferme, voilà. Restez ferme sur votre décision. Oui, cette personne va vous écrire, mais soyez dans le lâcher prise. Voici le meilleur terme. Soyez dans le lâcher prise par rapport à ce message et concentrez-vous sur sur le fait de retrouver votre force intérieure pour faire face à tous ces défis, de retrouver votre équilibre, de veiller sur vous, de vous donner l'amour que vous méritez. Et si cette personne revient, alors vous serez libre de prendre votre décision de revenir ou non avec cette personne en lui donnant certes les conditions pour que, en jetant de nouvelles bases pour que cette relation puisse avancer. Et au niveau professionnel, moi j'ai envie de dire aussi de toujours prendre soin de vous, que vous avez en vous la force pour faire face à ce chaos professionnel auquel vous faites face, ou même chaos financier auquel vous faites face. Ok, vous pourriez recevoir des nouvelles qui vont qui seront positives par rapport à une démarche professionnelle, par rapport à une démarche financière. Mais rappelez-vous toujours que le plus important, c'est votre propre équilibre. Peu importe la situation que vous traversez, vous devriez toujours prioriser votre bien-être. Ok? Et rappelez-vous que vous êtes plus fort, plus forte que vous ne l'imaginez. Donc, vous pouvez faire face à cette situation, à ce chaos que la vie vous a apporté. C'est un petit peu, peut-être, ça peut paraître un petit peu étrange de dire que c'est un cadeau, mais la personne que vous allez devenir, parce on voit que vous subissez une transformation, il y a des feuilles qui tombent. Donc, la personne que vous allez devenir sera certainement le fruit du travail que vous allez faire sur vous au cours de ce chaos, de cette période chaotique là que vous traversez. Et la personne que vous allez devenir sera comme un cadeau que vous allez faire à vous-même. Et vous allez voir également cette période difficile de votre vie comme un cadeau. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci de votre présence. Prenez soin de vous. Bonne journée.